Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de Money Tree. Alors c'est un épisode particulier pour plusieurs raisons. Un, c'est qu'on enregistre cet épisode à Paris, ce qui est plutôt rare, puisque d'habitude j'enregistre mes épisodes à Toulouse. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui je reçois une femme et que ça fait longtemps que je n'ai pas reçu de femme sur le podcast et que j'essaie toujours de recevoir des femmes. Donc je vais vous expliquer après aussi qui nous a mis en relation et pourquoi on enregistre aujourd'hui avec Lou. Et donc on enregistre aussi en vidéo, avec un vrai matos aujourd'hui. Donc je suis très content de le tester puisque je suis en train d'ouvrir un studio à podcast. En tout cas, j'ai ce projet-là à Toulouse. Donc c'est très chouette, je vais pouvoir tester plein de matos, ce qui va faire que je vais pouvoir dupliquer le sujet à Toulouse. Donc ça, c'est parfait. Salut Lou. Salut. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien, oui, merci. Du coup, je vais te laisser te présenter aux oreilles des auditeurs et aux yeux aussi aujourd'hui, puisque tu es filmé. Et que tu nous racontes un peu ton histoire après. Et puis évidemment, tu connais le podcast, tu as déjà écouté quelques épisodes, oui. J'imagine. Bon, tu as vu que je pars dans tous les sens, complètement déstructuré. C'est tout à fait moi. Voilà, donc c'est parfait. Tu vois, tu vas démarrer, puis les questions me viendront et c'est parti. Exactement. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Lou, j'ai 36 ans depuis quelques jours. Je suis investisseuse dans l'immobilier depuis 2018. Voilà, j'ai toujours voulu, depuis que je peux me rappeler, j'ai toujours voulu investir dans l'immo. J'ai beaucoup attendu, j'ai longtemps pensé que c'était pas possible, que c'était un rêve, que seuls les gens qui étaient nés là-dedans pouvaient en vivre. Et puis je me suis lancée en 2018 en achetant une place de parking. J'avais lu un livre sur l'investissement dans les parkings et je me suis dit bon, je vais visiter et puis on verra, comme ça je me ferai un peu la main sur les visites. Et puis première visite, le parking m'a plu. J'ai fait une offre, acceptée, j'ai acheté et en quelques semaines, quelques mois, le temps de la signature, c'était parti. Et suite à cette expérience qui était plutôt réussie, je me suis dit, on va passer à la vitesse supérieure, je vais passer aux appartes. Donc j'ai acheté un studio à Limoges fin 2018, début 2019, que j'ai retapé toute seule. Et en parallèle, je n'avais pas désactivé mes annonces, mes alertes IMO, donc j'ai reçu une annonce, même avant de signer le premier, sur un T4 qui correspondait à mon budget. Donc j'ai fait une offre aussi. Et j'ai signé peut-être à 3 mois d'écart du premier. Donc je me suis retrouvée avec 2 chantiers en travaux en même temps quasiment. Sur un T4 cette fois-ci, que j'ai décidé de mettre en colocation, pareil, à Limoges toujours. Bon, là, t'es rentré vraiment très vite dans le vif du sujet. Oui. D'ailleurs, parenthèse, peut-être on y reviendra plus tard, mais avant que j'oublie la question, qu'est-ce que demande une banque justement pour mettre un prix sur un bien qu'elle va prendre en hypothèque ? Est-ce qu'elle demande plusieurs estimations ? Si oui, de qui ? Est-ce qu'elle fait une contre-expertise ? Alors moi, j'ai une banquière géniale qui a assez de liberté sur les projets qu'elle valide, etc. Donc elle m'a demandé une estimation d'un agent IMO que je lui ai fourni. Et je lui ai également fourni une estimation meilleurs agents. Ok. Qui peut être un peu évalué comme on veut, en fait, sur un meilleur agent. C'est assez facile. En fonction des options que tu mets, tout ça. Voilà, c'est ça. Donc, ça n'a pas vraiment de valeur, moi, je dirais, en tant que prêteur. T'as mis qu'il y avait une piscine ou pas ? Non. Mais j'ai mis que c'était un super luxe, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, t'as des niveaux de qualité et tout ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu grossier comme estimation. Mais voilà, j'ai fait une estimation qui est logique avec le prix du marché. Oui, clairement. Et puis le rendement attendu aujourd'hui. C'est ça. Bon, donc ça, 2018, c'est ça ? En même temps que le parking ou 2019 ? Alors, j'ai signé le 28 décembre 2018 par procuration, parce que j'étais en Nouvelle-Zélande à l'époque. Ok, cool. Voilà. Et pour la petite histoire, j'avais fait l'offre pour l'autre appartement et j'ai réussi à avoir mon crédit 2 mois après. Pour le second, c'était un T4 à 38 000 euros. 38 000 euros un T4 ? Ouais. Mon Dieu, combien il faisait de surface ? 73 mètres carrés. Ok. Limoges aussi ? Limoges aussi. Bon, il était inhabité depuis plus d'1 an. Ok. La propriétaire qui était sous tutelle, proche de la fin, voulait vendre assez rapidement et au bout d'1 an de mise en vente, elle a décidé de baisser le prix.
J'ai su qu'une offre à 36 000 avait été refusée, donc j'ai fait l'offre à 38 et c'est passé. Ok. J'imagine qu'il y avait tout à faire. Pas forcément. Enfin, il fallait refaire l'électricité un petit peu, changer une fenêtre. Mais sinon, au niveau boulot, il y avait pas grand-chose à faire. Ok. Donc, je l'ai rénové moi-même aussi. Quand tu rénoves toi-même, tu fais quoi? Tu vis dans l'appart pendant que tu rénoves ou tu squattes tout en attendant parce que c'est pas chez toi, du coup? Alors, l'avantage, c'est que j'ai ma grand-mère à Limoges. Okay. Donc, j'en profitais aussi pour la voir. Ça lui a fait très plaisir. Mais je faisais souvent les week-ends, en fait. Je descendais... Je faisais 2-3 jours et puis je remontais travailler à Paris parce qu'après, j'ai pris un CDI pour pouvoir continuer à investir. Ok. Parce que là, le deal, c'était quoi avec tes associés? C'était que tu t'occupais du projet? Comment vous répartissiez les tâches? Parce que la difficulté, quand même, c'est que plus tu multiplies le nombre d'associés, plus tu multiplies le nombre de caractères, profils différents, d'attentes aussi différentes. Comment ça se gère, ça? Alors, mon associé, le premier projet, la première SCI, c'est un ami qui m'a aidé un petit peu de temps en temps à retaper les autres appartements. Et il m'a fait confiance. On est à 60-40 sur la SCI. Et c'était le deal, c'est que je gérais. Comme j'avais les autres appartes, voilà. Et puis, il était dispo s'il y avait besoin. Il n'a pas trop participé. Là, il m'aide un peu plus en ce moment parce que j'en ai marre. Cet appart me sort par les yeux. Il est magnifique. C'est un de mes préférés au niveau de la réno. Mais la charge autour de la copro, les voisins, etc. les plaintes, me fatigue. Donc voilà, cet associé-là, il est beaucoup plus cool. Il me fait confiance et il gère. La deuxième SCI, on est à 50-50. Et on s'est dit, on fait ensemble, on gère ensemble. Au final, cette copine a acheté un appart à Marseille. Elle a ses soucis à gérer. C'est un petit peu moi qui fais tout le boulot depuis 3 ans. C'est pas ce que je préfère, mais ça me dérange pas non plus. C'est pas beaucoup de gestion au-delà des visites, des états des lieux et des 2-3 messages parce que y a la chasse d'eau qui marche plus, tu la changes. Bon, ça me va. Ok. Ça te va, mais je sens que... Mais idéalement, j'aimerais lui racheter ses parts, mais j'ai pas les moyens en ce moment. Et puis voilà, c'est pas la priorité pour l'instant. Donc ça tourne. Ok. Il y a que ce bien là-dessus. Ouais. Ok. T'en as combien d'autres comme ça où il y a un bien? Une troisième. Ok. Juste une troisième qui se fait un peu plus tard. On en parlera tout à l'heure. Mais bon, voilà, cet appart a été fini, du coup, l'été 2020, mis en loc, loué à la rentrée en septembre, 3 locataires, nickel. T'en es où maintenant, du coup, au niveau, on va dire, immobilier? Combien de biens? Combien de SCI? 3 SCI. 3 SCI. 8 appartements au total. Ouais. Voilà. Là, j'ai récupéré les clés de cet appartement aux enchères en octobre. Donc dans les 8, t'en as 2 en Italie. Ouais. C'est ça? Ok. 6 à Limoges et 2 en Italie. Je suis un petit peu mélangée sur tous les types d'exploitation. Location meublée, étudiant, coloc et LCD. Et à côté de ça, tu t'es passionné pour l'archi d'intérieur, c'est ça? C'est ça. Ok. Tu peux nous en dire 2 mots? Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à redécorer tous les appartements que j'ai faits. Moi, c'est vrai que quand je retape un appart, j'ai envie d'avoir envie d'y vivre. Voilà, c'est important pour moi que l'appartement soit à mon goût et que je puisse me projeter dedans. Donc j'ai pu en plus mettre beaucoup plus de budget sur les appartements en Airbnb, justement, parce que c'était plus rentable. Donc je me suis régalée sur la déco. Et j'ai vraiment adoré trouver une solution, quoi. Trouver comment mettre un lit dans ce studio pour regarder un vraiment canapé. l'agencement plus que la déco déjà. Ouais. L'optimisation d'espace et puis avec le temps en fait on a les réflexes. L'expérience fait que voilà, maintenant quand je vois un espace, j'arrive à projeter et voir toutes les solutions qui peuvent être envisageables. Donc je me suis dit si je le fais pour moi, je peux le faire pour quelqu'un d'autre aussi. En arrivant en Italie, je m'étais dit je vais me former au design d'intérieur quand même pour pas non plus
arrivé comme ça. Donc j'ai pris une formation avec mon CPF, etc. Mais j'ai jamais passé le cap de me dire faut créer la société. Avec mon ancienne société de chaussures, j'étais un peu refroidie de la SAS et des charges qui vont avec. Donc j'ai hésité pendant quelques temps. Et puis le printemps dernier, je me suis dit allez, il faut le faire. J'en avais marre de mon CDI. Donc je me suis dit allez, on se lance. J'ai pris des accompagnements, des personnes qui m'ont coachée là-dessus. Okay. Et puis j'ai monté la société en septembre dernier. Voilà.